ça, d'être en demi-finale avec ton club, c'est la meilleure manière de finir pour toi? Ben, la meilleure, ce serait de faire une finale, mais déjà là, de faire ce match-là, c'est sympa. Ouais. Je l'apprécie beaucoup. Tu sens un engouement autour de toi dans la vie? Ouais, non, depuis le début, quoi. Il y a cette espèce de fil rouge, comme j'ai annoncé assez rapidement dans la saison que je m'arrêtais. Donc c'est vrai que bon, la Coupe de la Ligue, ça a été rapide. Et puis la Coupe de France, petit à petit, tour par tour, voilà, il y a eu ce petit engouement qui s'est mis en place. Et franchement, c'est très agréable. Tu étais déjà là le 4 février 2009 lors de la demi-finale contre Vannes. Et il avait été dit, on avait eu des échos du fait que les anciens dirigeants n'étaient pas très chauds pour que vous alliez en finale, que c'était un match Voilà, c'était un match important mais pas très important. On a l'impression que les choses ont changé pour cette demi-finale-là, que c'est vraiment un objectif très important. Toi qui l'as vécu, il y a une vraie différence entre 2009 et... Non, c'est parce que c'était un match très très important, parce qu'on a vu le résultat, quoi. On a perdu et ça nous a plombé la fin de saison. Donc c'était à cette époque-là un match important, et c'est un match important encore aujourd'hui. Mais bon, comme il arrive un petit peu en fin de saison, c'est vrai que ça nous a tenu un petit peu peut-être en haleine plus longtemps qu'une demi-finale qui aurait eu lieu en février, quoi. Tu as annoncé tôt dans la saison que tu allais quitter la dernière saison. Comment tu le vis? Tu le vis bien ou... Très bien. Le fait que ça approche, ça te... Non, tout va bien. Passer de l'autre côté de la barrière, pas de... Non, pas de soucis. Non, je pense qu'il faut... Ça fait pour moi, en tout cas, c'est plus raisonnable de m'arrêter. Voilà. C'est bon? C'est bon. Super. Merci. Julien. On finit par Eric. Bonsoir. Ça va changer. Lionel l'a un petit peu évoqué, mais quelle différence il y a entre le match du mois de janvier dernier, c'était en janvier, n'est-ce pas, et ce match-là aujourd'hui? Il y a une demi-finale de coupe. C'est pas du tout le même enjeu. Les équipes sont pas du tout dans la même dynamique qu'au mois de janvier. Donc on sait demain que c'est un match unique pour certains joueurs. Moi, j'ai jamais joué de demi-finale de Coupe de France. J'en ai joué en Coupe de la Ligue. Je suis allé au Stade de France 2 fois. Je sais que c'est des moments fabuleux à vivre et que demain, on va vivre un grand moment. Il faut le savourer. On le savoure depuis maintenant samedi soir, parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour bien le préparer. Maintenant, il faudra le jouer, et on a à cœur de faire une grande performance demain. Comment tu réagis par rapport à tout l'engouement qu'il y a autour de ce match, le stade qui sera guichet fermé, la ville en rouge et noir, tout ça? Et je dirais enfin, quoi. Parce qu'on en a tellement parlé. J'ai connu mon premier match contre la demi-finale de Vannes. Donc aujourd'hui, je suis très excité d'enfin voir le stade vraiment plein. Et on m'a annoncé une ambiance de folie. Je sens l'engouement monter, et je trouve ça... tout le groupe le vit très bien. Et donc voilà, on a hâte d'être demain dans l'avant-match, pendant le match, et après on verra. Ça se traduit parfois, on t'en parle dans la rue, on t'arrête, on te dit... Oui, beaucoup. Ouais. Ouais. J'étais chez le pédiatre ce matin, et il m'a parlé que de ça, il m'a pas parlé de la maladie de mes enfants. Tes enfants, ça va? Les enfants, ça va. Quelle va être un peu la force de Nice sur ce match? La dynamique qu'on a actuellement. On a, depuis maintenant 7-8 matchs, relevé la tête, on a mis des choses en place. Je me faisais la réflexion après le match de Monaco que ça faisait un an que le staff était arrivé. Donc il y a eu des principes de jeu qui ont été mis en place tout de suite. Et on voit qu'au bout d'un an, ça commence à payer, avec des marques de fabrique et des valeurs du club qui sont mises en avant. On sent une équipe aujourd'hui équilibrée, soudée, qui se bat avec beaucoup de courage, et puis qui arrive à avoir des principes de jeu de l'avant et à jouer sur ses qualités. Donc maintenant, c'est un équilibre qui est tellement fragile qu'on n'a pas le droit de se relâcher, qu'on prend ce match avec beaucoup d'humilité, et qu'on sait que la moindre petite défaillance ou la petite, si on est un petit relâchement ou la confiance un peu trop importante peut nous faire retomber dans les travers. Donc on est assez vigilant pour garder cet état d'esprit. Ce public, justement, aussi, ça peut être une grande force aussi. Ah oui, il va jouer un rôle prépondérant pour j'espère, contrarier le plus possible cette équipe de Lille.
c'est sûr qu'on a besoin d'eux et que je sais que ça sera un atout majeur pour j'espère, quelque chose de positif à la fin. Est-ce que tu penses que justement le match de championnat, même si c'est pas du tout le même contexte, peut avoir des répercussions dans les têtes, aussi bien des vôtres que des Lillois d'ailleurs? Ça nous ramène à la réalité que Lille est aujourd'hui la meilleure équipe de Ligue 1, qui, à mon avis, l'équipe qui amène le plus le danger jusqu'aux 30 derniers mètres et qui en plus a les individualités. Donc pour moi, c'est l'équipe la plus équilibrée. Donc quand on regarde le match de janvier, on se dit que demain il faudra être 18 guerriers, qu'il faudra sur ce genre de match-là, c'est l'équipe dans notre position où on doit commettre pratiquement pas d'erreur, être bien physiquement ce jour-là. C'est une addition de beaucoup de choses pour avoir une réussite à la fin. Donc il y a beaucoup de composantes qu'on ne maîtrise pas, sauf qu'on a joué ce match de janvier, qu'on a pris une leçon et qu'on a envie de contrecarrer un petit peu ça, de ne pas retomber dans ces travers où on avait eu vraiment du mal ce soir-là. Je te souviens du coup de gueule de Rami après le match contre Monaco, ça montre aussi que peut-être mentalement c'est un peu friable du côté de Lille, ils sont usés, non? J'ai entendu le coup de gueule, mais c'est un match de coupe, je pense qu'ils auront à cœur de passer ce match-là et qu'ils auront mis leur rancœur de côté, parce que c'est pour eux aussi une opportunité géniale d'aller au Stade de France. Donc je pense qu'ils seront à 100% collectifs et solidaires pour venir ici. Leur coup de moins bien là, depuis 2 matchs en Ligue 1, est-ce que ils peuvent être perturbés par ça et dire bon, c'est le championnat qui nous intéresse, la coupe un peu moins? Je ne suis pas dans leur tête, je sais pas aujourd'hui, moi je suis concentré sur notre groupe, sur notre performance et je sais qu'on aura à cœur de faire un grand match, que si eux jouent sur leurs valeurs, ça sera très difficile. On sait qu'ils ont des perforateurs très bons, que des individualités qui sont par moments exceptionnelles. Donc je suis concentré pour qu'on garde notre équilibre dans l'équipe, qu'on ne s'enflamme pas et que surtout qu'on ne joue pas le match avant. C'est un moment unique et il faudra le jouer pleinement sans être effondré par l'engouement, par la pression. Il faut vraiment le jouer. C'est la comparaison qu'on peut faire par rapport au match de Vannes, où là on est vraiment dans une position d'outsider, où on n'a rien à perdre. C'est bon, Julien, s'il vous plaît. Merci. Merci, Julien. Bravo, capitaine. Oui. On va faire simple. Voilà. Eric, Julien en parlait. Est-ce que passer à côté du match, face à une grosse équipe qui a l'habitude des gros matchs, c'est quelque chose que tu redoutes ou au contraire tu es très confiant? Très confiant. Je suis ni très confiant et ni très alarmiste par rapport à l'affiche, par rapport au match. Non, on essaie d'aborder ce match comme les autres, même si on sait qu'il a une saveur particulière. Si on se projette, on se remet 3-4 matchs en arrière. Donc, tout le monde nous parlait déjà de cette demi-finale. Mon plan de jeu, c'était de prendre 5-6 points pour avoir 38, 39, aller voir 40 points pour jouer ce match. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif que l'on a réalisé. Donc on est dans notre plan de marche. Et c'était pour justement jouer ce match un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Donc maintenant, il va falloir mordre à pleines dents dans ce gâteau, quoi, tout simplement. On parlait de l'engouement tout à l'heure. Tu as en plus, toi, la particularité d'être niçois. Comment tu le vis en tant que niçois? Je le vis bien. En même temps, je ne serai pas dans les tribunes. Hein. Je serai sur le banc, donc je ne vais pas le vivre en tant que supporter quand même. Maintenant, je le vis bien. J'ai toujours dit qu'on avait une responsabilité naturelle. Et même quand on avait repris l'équipe l'année dernière, une responsabilité naturelle parce qu'on aime ce club, on se sent tous investis dans ce club. Donc imaginer pouvoir faire remonter
des milliers de Niçois au Stade de France, et c'est encore une responsabilité énorme, et c'est sûr qu'on aimerait pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, on est fixé là-dessus, on a ce challenge formidable. Après, il ne faut pas que ça nous écrase et que, je dirais, l'enjeu nous écrase, au contraire, mais je crois que les joueurs sont... et on le voit, on le sent avec justement ce bon match de samedi soir. Ils sont déjà dans la préparation de leur match, mais avec beaucoup de décontraction et en même temps avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Voilà, c'est ce que je ressens maintenant. Après, pour savoir réellement ce qu'on produira sur le terrain, c'est toujours très compliqué et c'est toujours très difficile de parler avant. Moi, je suis pas trop adepte de faire des grandes déclarations avant le match. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on va rencontrer une grande équipe qui, sur le papier, est meilleure que la nôtre, mais après, sur un match, on sait que tout est possible. Comment il faut faire, Eric, pour battre Lille? Il faut marquer un but de plus qu'eux, ou alors les battre au penalty, puisqu'en Coupe de France, on a la possibilité de se qualifier sans gagner le match. Ce qu'on avait fait au premier tour contre Créteil, rappelez-vous, alors qu'on avait eu une balle de match contre nous. Et j'avais dit ce soir-là que des fois, quand on passe comme ça par un trou de souris, ça peut être une bonne année de Coupe de France. Donc on verra si demain ça se confirme. Comment marquer un but? Oh ben, comment marquer un but, tu sais, bon, vous avez beaucoup stigmatisé notre attaque, mais vous voyez qu'on est capable d'en marquer, puisqu'on en a marqué 3 le dernier match contre Monaco, qui était une des bonnes défenses de ce championnat. Et puis voilà, et puis après, tu sais, 3 bonnes passes, et puis une bonne finition, ça fait but en général. Hein. Donc voilà, c'est assez simple le foot. Tu as retenu la leçon du match de championnat? Oui, mais c'est évident, tu sais, il est évident que on l'a regardé, on l'a débriefé avec les joueurs, et on l'a débriefé le lendemain de ce match-là, le surlendemain, on en a parlé, et puis après on a tourné la page. Je dois te dire qu'on l'a pas regardé dans la dernière semaine, là, par exemple. Parce que voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, que l'équipe a évolué, que des joueurs chez nous, malheureusement, nous ont quittés aussi. On n'a plus forcément la même équipe, mais on a une équipe différente. C'est pour eux aussi que l'on jouera ce match. Donc voilà, je crois que c'est une autre... c'est au-delà d'être une autre compétition, c'est un autre match, et on sait que les matchs ne se ressemblent jamais. Maintenant, voilà, on le sait que cette équipe de Lille est une équipe très performante. Ils avaient un petit coup de moins bien avant d'aller à Marseille. Et on l'avait dit, et on a vu la démonstration qu'ils avaient fait au Vélodrome, donc on sait que c'est une équipe qui est capable de sortir des grands matchs. Mais au lieu de parler constamment de cette équipe lilloise, concentrons-nous déjà sur ce qu'on va faire, sur l'animation qu'on a envie d'y mettre, sur, je veux dire, le prix à payer, on le connaît, pour essayer de se qualifier. Il va falloir faire des efforts tous ensemble, et ça, je crois que l'équipe est prête à le faire. Tu as été étonné par le fait qu'après son carton rouge à Monaco, Gervinho prenne qu'un match? Non, pas du tout. Il n'y a que nous qui prenons 2 matchs quand on prend un carton rouge complètement injustifié. C'était sur Driss Diakité à Monaco, justement, lors du match aller. Donc non, je ne suis pas du tout étonné. Ça m'a conforté dans l'idée que je me faisais de la sanction finale. Eric, l'histoire de Lionel dans cette compétition, c'est un bonus important dans le parcours de l'équipe? C'est un bonus, oui. Maintenant, c'est évident que sur le terrain, je pense pas que ce serait mentir que dire que les joueurs en veulent plus pour Lionel, quoi. Non, c'est vrai que on a toujours une petite, on fait toujours une petite référence dans la causerie d'avant-match. Voilà, maintenant, je crois que les joueurs sont aussi conscients tous que Lionel, c'est peut-être forcément un de ses derniers matchs, mais qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui sont aussi conscients que ce sera pour eux les dernières occasions de pouvoir aller au Stade de France pour jouer une finale de Coupe de France. Moi, j'ai une longue carrière et j'en ai pas joué non plus quand j'étais joueur, donc tu vois, j'ai joué une finale de Coupe de la Ligue, j'ai joué en finale de Coupe d'Europe, mais une finale de Coupe de France, j'en ai pas fait. Donc quand tu as l'occasion de pouvoir y aller, il faut essayer de saisir sa chance, parce que ça se reproduit pas tout le temps. Donc voilà, c'est une belle opportunité. En même temps, on en est et en même temps très près et en même temps très loin, parce que le match sera compliqué, mais en tous les cas, on essaiera de faire tout pour. Il y a beaucoup de nostalgie autour de l'équipe de 2002, 2003. Est-ce qu'avec les Sivelli, les Djigard, Pesinovic, on n'a pas des gueules comme à l'époque, finalement, un peu un retour aux valeurs sur le terrain? Tu parles de mon équipe, là, c'est ça? Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que quand on était remonté, on avait une équipe
pas de vieux grognards, mais en tous les cas de joueurs, de mélange de joueurs qui étaient très revanchards, de joueurs qui étaient un peu sur la fin de leur carrière, de joueurs qui avaient aussi, je pense, l'amour du maillot, des garçons avec de la personnalité, qui quand ils étaient sur le terrain étaient capables ensemble de jouer, mais aussi d'être difficiles à jouer. Et c'est vrai que c'est aussi les valeurs que j'ai envie d'inculquer à cette équipe et qu'elle démontre depuis maintenant quelques temps. Donc c'est une vraie satisfaction de voir qu'on est de plus en plus difficile à manœuvrer, qu'effectivement on est une équipe qui ne cesse pas faire et qui est capable de retourner des situations, capable de jamais rien lâcher. Et ça, c'est vrai que c'est un travail au quotidien pour transmettre un petit peu cet état d'esprit et ces valeurs qui sont les nôtres, en tous les cas, du côté des Rouges et Noirs. Merci. Merci à tous.